Bonjour chers amis, bonjour, contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tirage sur les flammes jumelles, les âmes sœurs, les couples, tout simplement les couples qui pourront prendre quelque chose aussi là-dedans. Voilà, aujourd'hui bien nous sommes le 8-8, nous sommes un portail, le portail du lion qui est relié à Sirius, donc c'est très important. Pour nous et pour les flammes jumelles, qu'est-ce que ce portail va nous dire? Et en plus, nous sommes en nouvelle lune, donc un nouveau commencement, un nouveau pragmatisme. Et bien, donc on va voir ce que tout ça, ça va nous parler. Alors j'ai préparé les cartes, je ne sais pas du tout ce que je vais trouver, parce que sinon la vidéo est trop longue et moi j'ai des problèmes d'internet, donc ça ne marche pas. Donc voilà. Donc nous allons les découvrir ensemble. La première rangée, ça sera pour les féminines. La deuxième rangée, ça sera pour les masculins, masculines, féminins, féminines en fait. Et la troisième rangée, eh bien, ça sera la synthèse et pour le lien. Voilà. Donc nous allons découvrir ensemble ce qui se passe. La première carte tirée du tarot de lumière, eh bien, nous découvrons tout de suite les amoureux. La carte 6 des amoureux, elle est à l'envers. Alors, eh bien, cette féminine, féminin-féminine, qui peut être aussi bien un homme qu'une femme, nous parlons en énergie yin et yang, pour que ça soit plus clair. Donc, cette première carte, qui est le 6 dans le tarot de Marseille, et qui correspond à l'amoureux, aux Gémeaux, et donc il est à l'envers. Alors, cette carte, elle signifie que le couple, et particulièrement la femelle, particulièrement la féminine, eh bien, elle est nerveuse et elle vagabonde un petit peu. Affectivement, elle ne sait pas trop où elle va aller. C'est curieux, sa vie est curieuse. Donc c'est un peu difficile pour elle. On ne sait pas ce qui va suivre dans ces autres cartes. La deuxième carte, qui est l'oracle des miroirs, c'est le temps. Et oui, le temps. Le temps, il n'y a pas de temps dans l'espace-temps. Et donc, c'est long. Et c'est pour ça que cette féminine qui attend son autre, eh bien, elle s'impatiente en fait. Voilà, elle est dans la patience. Elle voit le temps tourner, elle se dit, oh là là, voilà. Et puis, elle en a un petit peu marre d'attendre, parce que justement, il ne faut pas attendre, il ne faut rien attendre, il faut juste laisser le temps passer. Et le temps, eh bien, ils ouvrent des opportunités. Plus on est dans la patience et plus on fait que reculer l'opportunité de se rencontrer à nouveau. La deuxième carte qui fait partie de l'oracle des miroirs, c'est la tranquillité. Voilà, la carte de la tranquillité, elle nous conseille de se poser, de méditer, de ne rien attendre, d'essayer de prendre le meilleur pour soi, à l'intérieur de soi, d'équilibrer ce lotus yin-yang dans cette opportunité pour obtenir cette rectitude et cette tempérance et cet amour pour soi-même déjà, avant le reste. Là, nous avons les cartes de l'oracle bleu. Et là, la carte de l'oracle bleu, elle nous parle du travail. Évidemment, dans le travail là, et là, avec la méditation et la tranquillité, eh ben, elle nous parle de travail sur soi. Vous voyez, cette personne, elle est centrée, elle cherche à harmoniser à l'intérieur d'elle ce qu'il y a pour monter dans cette échelle cosmique et réaliser davantage ce dont elle est et dans sa mission de vie. La deuxième carte de l'oracle bleu, c'est la bienveillance. La carte qui correspond au travail, ça correspond à l'empereur, à l'assurance, au guide, à son extrême version du meilleur de soi-même. Et la bienveillance qui est la carte 42 et qui nous rapporte encore au 6,
eh bien cette féminine, elle se retrouve, voilà, elle a travaillé, elle se retrouve centrée sur elle, avec l'énergie de la lune qui est là, et elle essaye de chercher les messages avec la force du lion, puisque nous sommes dans le portail du lion, du 8-8, magnifique, et qui est le lémiscal. Et donc l'énergie est bien là aujourd'hui, de ce jour. Donc elle cherche exactement à prendre toutes les énergies qu'elle peut et qui lui sont à portée de la main par les guides qui sont avec nous. La carte 6, eh bien c'est la carte de la création. C'est la lune qui nous donne le message de créer des opportunités avec notre bienveillance à l'intérieur de nous et dans le travail aussi que nous allons faire sur nous. Cette féminine, elle est centrée toujours dans la méditation, elle regarde ce qu'il y a en face, elle cherche la création, sa propre création de soi-même. Et aussi ce qu'elle peut mettre aussi dans la matière. La carte, c'est une carte 39, donc qui se rapporte 12. Le 12, c'est le pendu. Donc c'est le pendu, c'est la carte du pendu. Donc elle a ce dénouement, cette générosité à l'intérieur d'elle, dans l'abandon de soi-même, dans sa bienveillance. Et donc elle va créer, avec la création, de nouvelles choses et de nouvelles idées et de nouvelles opportunités. Dans l'oracle de Gaïa, puisqu'on se rapporte à la Terre, et bien comme c'est dans la Lune, nous avons le rêve qui correspond aux révélations, avec des découvertes, la découverte, puisque nous sommes dans la création et nous sommes centrés dans la méditation, la création et la découverte de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Et ça se rapporte à la carte, encore à la carte de l'empereur, l'empereur, c'est une vibration de taureau, qui est feu, et donc il est dans l'organisation, dans l'attente, mais aussi en même temps dans cette plénitude intérieure. Cette féminine est dans cette plénitude par rapport, là c'est la pleine lune, donc peut-être que là justement il va se passer des choses à la nouvelle pleine lune, à la pleine lune qui va venir après cette nouvelle lune. Voilà. Pour le masculin, en première carte de l'oracle, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe. Pour ce masculin qui se demande, qui cherche, il cherche à l'intérieur de lui ce qui peut se passer, sa positivité. Il cherche aussi un peu sa lumière. Il regarde ce trou énergétique. La coupe a été renversée et elle rentre dans ce trou. Et d'autres, en fait, c'est comme s'il faisait des offrandes, l'offrande à la lune peut-être, aux étoiles. Et en même temps, il essaye de se centrer et de se retrouver et chercher, laisser aller l'énergie de coupe, laisser aller l'émotivité, essayer de chercher à comprendre ses émotions. Quelles sont ces émotions qu'il y a en ce moment face à sa féminine? Et la féminine, sur cette carte, elle avait forcément les amoureux. Et lui, il ressent par effet miroir que sa féminine est dans l'attente, que cette féminine, elle cherche aussi. Mais le masculin, il n'est pas prêt. Donc, il reste dans cette opportunité de ses émotions, quelquefois même un peu violentes. L'autre carte, eh bien voilà, c'est la naissance. Naissance, non pas la naissance, mais la naissance d'un nouveau masculin, masculine. D'un nouveau, dans ses rêves, dans ce qu'il a essayé de comprendre à l'intérieur de ses émotions. Il cherche un nouveau
il essaye de conscientiser ses émotions qu'il ressent pour sa féminine. Et il essaye de voir un peu le chemin qu'il va suivre par rapport à ça. Et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être construit par rapport à cette naissance d'idées. Et c'est peut-être aussi cette naissance de lui-même, se poser des questions sur lui-même. Qui est-il? Que sont ses émotions par rapport à lui? Est-ce qu'il ouvre son cœur? Est-ce qu'il faut ce qu'il faut pour arriver à comprendre ce lien, cette relation un peu bizarre? La troisième carte, eh bien, c'est la carte de l'étranger. Alors l'étranger, ça, c'est pas un voyage vraiment, c'est que ça peut aussi conscientiser la naissance d'un nouveau voyage, mais de nouveau voyage aussi intérieur, peut-être aussi un nouveau voyage extérieur, mais c'est pas forcé. Il tient le monde entre ses mains. Il essaye de comprendre les émotions qu'il ressent, tout ce qu'il a à l'intérieur de lui. Il essaye de comprendre cette nouvelle chose et aussi ces nouveaux événements qui se passent à peu près dans le monde. On ne va pas tellement parler là-dessus, mais c'est le monde, c'est mondial. Et donc, il essaye de comprendre aussi ce qui se passe et comprendre aussi par rapport à ses féminines, qu'est-ce qu'il y a. Sa féminine, elle était dans une énergie tranquille, dans le lotus. Elle médite, elle sait qu'il faut du temps, donner du temps au temps. Et lui, par contre, il a envie d'aller pas vraiment plus vite parce que, en fait, il met les freins un petit peu pour se décider. Avec l'oracle bleu, nous avons le désert. Voilà, le désert, qui est la carte 4. 4 qui se rapporte encore à l'empereur, donc pareil que la féminine. Le désert, eh bien c'est le désert dans ses idées, dans ce qu'il a, dans ce qu'il a vu, dans ce qu'il essaye de chercher. Il n'y arrive pas, il hésite, il sait pas du tout. Alors que sa féminine, elle travaille, eh bien lui, il est dans le désert, il est dans le néant. Et dans le néant n'est pas vide parce que le néant est plein de vide. Donc il va forcément trouver une autre dimension. Et surtout avec l'empereur qui va le guider, qui va l'entraîner dans la nouvelle version de lui-même. Et voilà, nous avons la deuxième carte, et bien c'est la gestation. C'est la gestation de lui-même, c'est la croissance. Il est dans le désert et là il va atteindre la gestation, mais la gestation de lui-même, du nouveau masculine. Et comme dans ce désert, il va forcément méditer sur lui-même par rapport aussi à ce qui se passe là. Et là, il va chercher en fait à l'intérieur de lui son œuf cosmique. Qu'est-ce qui va le motiver? Est-ce qu'il va trouver ses ailes? Est-ce qu'il va retrouver sa féminine? Et l'œuf qu'ils ont entre eux. Et le 9 correspond à l'ermite. Donc c'est une solide expérience de la vie qui est en train de maturité, je ne sais pas si ça se dit ça, maturité, c'est ça que vous me dites, les guides maturité. Oui, une certaine sagesse et aussi un repli sur soi. Il ne se révèle pas, voilà, merci les guides, il ne se révèle pas. Et dans la lune, nous avons la protection, voilà, la protection. En fait, il est là, il est dans cette protection des guides et toujours en gestation, vous voyez, toujours en gestation, puisque là, il est bien levé dans son nid. Il n'a pas franchement envie d'en sortir, il n'a pas envie de se dévoiler du tout. Alors que la féminine était dans la création du meilleur d'elle-même. Et lui, il est dans la protection, il se cache. Il reste à l'intérieur et fermé. Alors que là, il devrait, dans l'action, et surtout avec l'énergie du lion, il devrait quand même un peu plus pousser. Et il se laisse porter par les ailes d'ange, par cet oiseau magnifique
qui essaye de l'emmener vers une autre destination et l'autre destination de lui-même. Avec la carte, nous avons la guérison et il va se retrouver lui-même dans sa véritable nature. Après avoir tout fait ce voyage à l'intérieur de lui, le désert, la gestation, trouver cette protection des guides, 24 qui est encore la carte 6 qui se rapporte à l'amoureux. Donc voilà, et aussi arrêter la dualité, savoir yin-yang, et la dualité par rapport à lui, à se trouver à l'intérieur de lui, trouver son harmonie intérieure pour avoir cette guérison et les retrouvailles avec lui-même. Et là, avec la féminine, nous avions le rêve, et là nous avons la révélation, parce que lui aussi, elle aussi, par les rêves, elle va faire les retrouvailles avec son jumeau. Ils sont dans le cœur, dans la guérison des deux. Maintenant, nous allons voir pour le lien, qu'est-ce qui va se passer. Alors pour le lien, nous avons le 6 de Pentacle. Alors le 6 de Pentacle, eh bien c'est donner et recevoir. C'est un signe de terre, c'est la vie physique, c'est le féminin, c'est-à-dire le féminin, donner, recevoir. Donner et recevoir. Dans ce lémiscal, dans cette énergie, donner et recevoir en chacun d'eux des énergies d'amour et de création et en même temps de matière. Cet amour, il doit trouver son chemin dans la matière avec le 6 de Pentacle. Il doit trouver ce côté physique et matériel et cet esprit pratique, cet esprit généreux, positif et avec beaucoup de fluidité. En plus, les cartes, elles sont à l'endroit. Avec la carte du miroir, nous retrouvons la famille. Alors, ça peut être la famille, sa famille. Et ça peut être aussi sa famille d'âme. Mais en même temps, dans une autre interprétation, on peut dire aussi qu'avec le 6 de Pentacle, ça peut être aussi une part d'héritage de sa propre famille, ou une part d'héritage des émotions et de sa sensibilité par les ancêtres. C'est l'un ou c'est l'autre. Nous avons donc cette famille, comme tous, cette famille d'âmes, et on retrouve le couple, voilà, qui doit se poser, puisqu'en fait, nous avons déjà fortement vécu ensemble, nous avons déjà fait des karmas, et donc nous nous retrouvons dans notre famille d'âmes à tous les deux, comme d'un côté, comme de l'autre. La troisième carte, toujours, c'est la carte de la jalousie. Et là, forcément, nous nous retrouvons avec une relation en tripartie, et avec l'étranger et la tranquillité, évidemment, on est moins tranquille, on est plus agité, et on se demande ce qui va se passer. Mais aussi, en tripartie, et cette jalousie, elle fait aussi partie de cette hérédité familiale. Avant de se retrouver, il va falloir nettoyer cette énergie. C'est pas beau, la jalousie, on en souffre en général. Et surtout, eh bien, si le jumeau doit quitter pour retrouver sa féminine, ça peut aussi faire du grabuge, on va dire. Et voilà, en ce moment, eh bien, avec les cartes bleues, eh bien, c'est l'hiver. C'est-à-dire que c'est pas l'hiver, mais en ce moment, c'est froid. C'est froid puisque avec le masculin, nous avions le désert, et là, nous avions le travail. La féminine, elle travaille, le masculin, il est dans le néant, dans le désert, donc dans le lien, c'est froid. Il n'y a pas d'énergie vraiment de construction pour l'instant. Et en autre carte, voilà, eh bien, nous allons avoir des nouvelles, puisque le masculin, il était en gestation, et que la féminine était en bienveillante, elle attendait justement des nouvelles. Et le nouveau jumeau, le nouveau
masculin ou masculin, masculine, à savoir ce que ça va apporter. Par rapport au chiffre 5, nous avons le pape, le hiérophante. Donc, il y a l'instinct qui arrive, qui a l'amour de tout, l'avoir aussi. Et au fait, des nouvelles, et bien des nouvelles de ce qui va se passer là, actuellement. Avec la Lune, nous avions l'attraction. Et oui, l'attraction des jumeaux, création, protection et l'attraction entre nous. 44, 4 et 4, 8, c'est la justice. C'est trouver l'équilibre à l'intérieur de soi, trouver l'équilibre avec son jumeau, trouver un équilibre intérieur et avec rigueur, prise de décision et en même temps trouver la force puisque nous sommes dans le lion, donc c'est important. Nous sommes dans le lion, donc et là nous sommes dans le 8, donc 4 et 4, 8, en plus c'est la force. C'est la force, c'est l'énergie primordiale, c'est l'hémiscale. Et avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit trouver l'harmonie, le pouvoir, la confiance en soi et la productivité. Donc les jumeaux, eh bien nous sommes dans le travail en ce moment, c'est normal, comme on est dans le lion travaille beaucoup, donc il essaye d'être en harmonie sur ce travail sur lui-même et à l'intérieur de lui-même. Voilà. Pour l'oracle des miroirs, nous avions, en dos de deck, nous avions le carrefour. Il y a des décisions à prendre, des changements et des décisions. Et en même temps, j'en ai tiré deux, c'est le miroir magique, c'est le porte-bonheur. Donc, c'est magique, c'est la protection du couple. C'est magnifique. Et avec l'oracle bleu, nous avions l'air, l'or, c'est-à-dire l'air, c'est la pensée, c'est l'action, mais dans l'air, c'est les épées, c'est intense, c'est l'intellect. Donc, et c'est les trois signes qui sont en ce moment, en fait, là, c'est l'air. Donc la balance, le gémeau et le verseau. Voilà. Je vais vous tirer une carte de synthèse avec les forces de l'esprit. Nous allons tirer une carte pour la féminine. On va voir ce que ça va nous dire. Pour la féminine, s'il vous plaît. Voilà. Et la féminine, on nous dit guide céleste. Tu es guidé et tu es un guide. Tu es un guide. Tu es un guide toi-même. Prends les rênes. Prends ce que le guide t'apporte et guide toi-même les autres personnes. Et le guide-toi vraiment dans ce partage avec ton jumeau. Nous allons tirer une carte pour le masculin de synthèse et on va voir ce que ça va nous dire. S'il vous plaît, donnez-moi une carte de synthèse pour le masculin, s'il vous plaît. Et c'est le guérisseur galactique. Vous voyez, on dit au masculin, masculine, tu es un guérisseur galactique. Alors, guéris-toi, laisse-toi, la féminine, elles doivent se retrouver, se guérir, tous les deux. Le guide céleste et le galactique, avancer avec un esprit ouvert. Et là, on avait le temps pour la féminine, là. Et là, il nous dit, le timing est crucial. Donc, patience. Le guide céleste est avec toi. Et pour le masculin, nous avions ce guérisseur galactique
puisque le masculin, il était dans la guérison de lui-même. Nous allons tirer une carte pour le lien. Qu'est-ce que ça va nous dire? S'il vous plaît, une carte de synthèse pour le lien. Une carte de synthèse pour le lien, s'il vous plaît. Une carte de synthèse pour le lien, s'il vous plaît. Une carte de synthèse pour le lien, s'il vous plaît. Bon, si elle ne vient pas, je vais choisir moi-même. Oh, bah oui, non, il y en a trop. On va ranger celle-là. On va prendre celle-ci. Voilà. Et le lien, il nous dit maître ascensionné, communiquer ouvertement avec vos guides. Le 2 correspond à la papesse. Cultiver son intuition, sa clairvoyance et rentrer en connexion avec les maîtres ascensionnés pour demander de l'aide de façon à ce que ce lien, cette relation sacrée, elle prenne toute sa forme et en même temps développer son troisième œil pour être relié à ses guides de lumière, à ses maîtres ascensionnés. C'est magnifique, c'est une expérience et trouver sa sagesse intérieure. Si je regarde le dos de deck, parce que je suis un peu... Voilà. Et le dos de deck, il nous disait éveil au désir échangé. Et ça, c'est la communication pour les deux, masculin, masculine, féminin, féminine. Et dans le lien, c'est l'éveil spirituel avec les maîtres ascensionnés. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Ah oui, j'avais trouvé quelques petites cartes aussi. J'avais trouvé que il y a fatigue dans ce lien un petit peu. C'est un manque de motivation. Il faut se booster. La troisième carte, c'était compétition, rivalité, concurrence. Ça va avec la carte de la jalousie probablement, que nous avons tirée tout à l'heure. Mais ça va se soigner, parce que la troisième carte, c'était le porte-bonheur. Voilà, tout va bien. Je vous remercie. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si vous a plu, vous pouvez me mettre un petit pouce. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait. Et merci à ceux qui sont déjà abonnés. Et puis, si ça vous dit, vous pouvez me laisser aussi un petit commentaire. Namasté, le meilleur pour vous. Je vous souhaite le meilleur dans votre histoire, comme à tous. Au revoir. Namasté.